Salut, c'est Anne-Sophie. Je reviens dans un décor assez festif, un des restes de ballon d'anniversaire de ma fille qui n'a pas encore eu 2 ans, c'était juste une première fête d'anniversaire, voilà, on étale sur plusieurs jours, comme tout le monde. Du coup, je reviens pour vous faire une vidéo tag, car j'ai été taguée par Sandy de la chaîne Girls Are Born in Thalys. Je vous laisserai le lien dans la barre de description. Et donc j'ai les questions sous la main. Présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants, quel âge ont-ils? Alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 30 ans, donc bientôt 31, je suis née le 14 novembre 86. Je suis mariée avec donc Pierre, que vous avez sûrement vu dans ma vidéo tag, non c'était pas un tag, c'était une vidéo un jeu. Ah oui, qui de nous deux, si c'est un tag, qui de nous deux. Voilà, donc je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas vu. Je suis donc mariée avec Pierre et nous avons 2 enfants, donc une petite fille qui a bientôt 24 mois qui s'appelle Jeanne et un petit garçon qui a 4 mois depuis hier et qui s'appelle Marceau. Voilà. Et nous vivons, je sais même pas, je sais pas si je vais dire où nous vivons, voilà, nous vivons dans une ville du Loiret. Avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Alors, avant d'être enceinte de Marceau, je dirais que oui, je savais pour Jeanne. Sauf qu'en fait, je me rends compte que l'instinct, c'est un peu du bidon. Parce que pour Jeanne, j'avais fait un rêve. Et dans ce rêve, j'avais une petite fille. Donc c'était au tout début de ma grossesse. Et voilà. Donc c'était une petite fille. Et pour Marceau, en fait, depuis le début de la grossesse, je pensais que c'était une fille. Non pas que je voulais particulièrement une fille, mais je sais pas, mon instinct me disait ouais, non, mais c'est une fille, ce sera pas un garçon. Et en fait, c'était un garçon, c'était une très jolie surprise aussi, bien sûr. Mais ouais, donc l'instinct, pour moi, maman au foyer ou maman au travail? Maman au travail, en partie. On va dire ça comme ça. Voilà. As-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? Pour Jeanne, j'avais donc ce petit bracelet avec un J que j'avais fait faire sur Etsy. Et pour Marceau, on voulait faire la même chose et finalement on s'est dit oh non et tout, parce qu'en fait la qualité est bof bof en fait. Il tient bien, hein, je veux pas mentir, mais c'est juste que ouais, je me voyais pas en fait avoir 30 000 bracelets comme ça, donc je sais pas, je pense que je vais faire plus tard. J'attends un petit peu et je vais faire, je pense, quelque chose en fait de commun avec les enfants et mon mari. J'aimerais bien quelque chose avec mon mari parce que j'avais un bracelet aussi pour notre mariage, mais pareil, il est abîmé, donc ouais, j'aimerais quelque chose de commun. Donc, je verrai plus tard, mais sûrement un bracelet, pas un collier parce que je suis pas très collier. As-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Oui, bah forcément, n'importe quelle maman va dire oui, par exemple quand il se passe quelque chose avec quelqu'un de l'extérieur, je sais pas, il y a des situations, là, je veux citer personne, voilà, mais il y a des moments où tu dis non mais c'est même pas la peine, tu réagis pas comme ça avec mon bébé, et voilà, tu agis et tu dis à la personne, faut qu'elle se calme quoi, voilà. Et c'est arrivé dans plusieurs situations, mais j'ai pas trop envie de développer dessus parce que voilà, c'est public donc. Fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Du tout. En fait, je les prends en photo et après je jette parce que je trouve ça crade. J'aime pas du tout, j'aime pas le fait de garder un test de grossesse. En fait, ça me dérange pas celles qui le font. Hein, voilà, ça me dérange pas du tout, même me dire ah c'est ton test de grossesse, ça me dérange pas. Alors moi, garder ce truc avec ce. Enfin voilà, on fait pipi dessus quoi, je peux pas. Ça me dégoûte. Cela dit, pour Marceau, en fait, comme il y avait eu la fausse couche juste avant, je l'avais tellement voulu ce bébé que pour moi j'avais envie de m'accrocher à ce test de grossesse et de le garder et j'ai mis du temps à le jeter en fait. Je l'avais laissé dans un coin, voilà, il était emballé, je l'avais laissé dans un coin. Mais ouais, j'ai mis du temps à le jeter, mais en fait, voilà, je l'ai jeté quand même. J'ai juste pris des photos, que j'ai d'ailleurs imprimées. Imprimé des photos de mes tests de grossesse, avec l'évolution de la ligne. Enfin bref, parce que j'ai fait plusieurs tests avec la ligne de plus en plus foncée, enfin bref, voilà. As-tu eu du mal? Non.
As-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? En fait, je garde tout. Disons que pour Jeanne, j'avais tout gardé pour, voilà, potentiellement donc le deuxième enfant. Pour Marceau, je garde au cas où on ne sait jamais. Enfin, voilà. Je garde les affaires parce que déjà j'aime bien garder. Je suis quelqu'un qui s'attache vraiment aux choses. Mais surtout parce que je suis prévoyante en fait. J'aime pas l'idée, en fait, tout bête, hein, j'aime pas l'idée d'acheter, d'utiliser pendant quelques fois. Et après de se dire, bon bah je vais les vendre, ou alors je vais les donner. Ouais, enfin, c'est pas grave, donner, vendre, machin, c'est très bien aussi. Mais j'aime bien me dire que voilà, le bébé suivant va réutiliser même les mêmes objets. Après, si quand il n'y en aura plus besoin, moi je le donnerai, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je suis pas dans l'optique de, par exemple, si je me dis je vais avoir un autre enfant, je vais pas donner quand même les vêtements et aller en racheter. Même si voilà, je conçois que on peut se faire plaisir, c'est bien aussi. Mais en tout cas, moi j'aime bien garder. Et puis je trouve ça rigolo de faire le tri, c'est un sacré boulot, mais ça me dérange pas du tout. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelques temps, mais que tu n'as pas encore fait. C'est pas un achat qui me trotte dans la tête, mais c'est un achat que j'aurais aimé faire. J'en parlais d'ailleurs avec des amis. Un achat que j'aurais aimé faire en début de grossesse. Et j'ai pas vraiment pensé. Disons que quand Marceau, c'est un bébé qui est très très sensible, qui a toujours besoin des bras, etc., des câlins, des bisous. Et il aime bien être un peu recroquevillé en position un peu fœtus. Et du coup, si j'avais su, donc j'ai un physio-carrière de chez Je me porte mon bébé, qui est très bien, mais pour l'extérieur. Il n'est pas très pratique pour l'intérieur en fait. Il est très encombrant et je trouve que si j'avais su, j'aurais bien pris un porte-bébé de chez Studio Romeo. Et ça faisait... ça fait des mois en fait que je l'emmène dessus. Il y en a un en particulier, je crois que c'est un des derniers modèles, genre avec deux genres de tissus qui... Voilà, enfin bref, je sais pas si vous l'avez ou quoi, mais il me tentait trop. Et j'avais dit, moi non, je vais pas mettre autant d'argent là-dedans et tout, ça me sert à rien, j'ai le physio. Et en fait, je regrette parce que dans la maison, il y a plein de fois où j'aurais eu bien besoin en fait, de ce truc. Mais tant pis. Tant pis. Plus tard, on verra. Ensuite... On dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter de l'occasion. Penses-tu réagir différemment pour ton prochain enfant? Alors, pour l'occasion, moi, ça me... Alors, ça dépend trop, en fait, du type d'objet ou de vêtements, enfin, de type d'objet en général, on va dire, l'article. C'est-à-dire que tout ce qui est... D'ailleurs, Sandy a dit la même chose, je crois. Tout ce qui est les lits, les sièges auto, tout ce qui est en fait, même les transats, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la sécurité de l'enfant, la qualité je sais pas, de maintien, des choses comme ça. Par exemple, je sais pas, après ça varie vraiment des choses, hein. Par exemple des habits, ça ne me dérangerait pas d'en acheter d'occasion, d'en récupérer de l'entourage, etc. Ça me dérangerait pas. Voilà, pourquoi pas. Après, on avait pris... non, niveau le Bon Coin, tout ça, ça ne nous dérange pas de prendre des choses du Bon Coin. On avait trouvé des chaises, par exemple, sur le Bon Coin. On avait trouvé quoi d'autre? On achète des petits trucs parfois, si on aime bien. Mais par contre, les sièges auto, les choses comme ça, moi, je ne pourrais pas. Faut voir. C'est au cas par cas en fait, hein. Faut voir en fonction de l'offre parce qu'il y a des choses qui sont vendues et qui ont été juste ouvertes et pas du tout utilisées, enfin ça vaut le coup quoi. C'est au cas par cas. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou un peu moins. Un fait marquant... Un fait marquant, je dirais... Franchement, j'ai mis du temps quand même à réfléchir et je dirais l'arrivée de Marceau. Parce que Jeanne, en fait, je peux pas vraiment dire de fait marquant parce que tout ce qu'elle vit, quand même, c'est assez... c'est linéaire, enfin, c'est pas linéaire dans le sens plat, ça stagne. Non, c'est que ça grandit, mais dans la continuité, c'est très, très fluide, etc. Donc il n'y a pas de choses en particulier qui ont comme un cap ou je ne sais quoi. Par contre, quand Marceau est arrivé, quand il est né, j'avoue que Jeanne a changé totalement. Moi, peut-être que c'est mon regard aussi qui a changé, mais je l'ai trouvé très grandi, très mature, très... ce rôle, en fait,
déjà la crèche, ça l'avait vraiment autonomisée, etc. Mais le fait de devenir grande sœur, ça l'a vraiment... c'était incroyable. Maintenant, c'est fou comme on voit l'amour qu'elle donne pour son petit frère, l'attention qu'elle a pour lui. C'est magique, franchement c'est magique. Si vous hésitez à sauter le pas pour le deuxième bébé, moi je vous le conseille parce que c'est tellement magique. C'est difficile mais c'est magique. Voilà. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Oui. Oui, oui, oui. Alors en fait, pour Jeanne, les premières semaines, enfin, les nuits avec Jeanne ont été très difficiles au début. En fait, pendant tout le temps où on est à Paris, c'était déjà pas facile, mais les premières semaines, c'était une horreur. C'est normal, hein, vous me direz, mais ouais, ça a duré quand même longtemps. Il y a des moments où on est vraiment fatigué, surtout quand on reprend le boulot. Voilà. Donc il y a des moments où j'étais... Mais encore ça va quand on n'a qu'un enfant, mais quand on en a deux, c'est non-stop quoi. Et pourtant, comme j'ai plus de patience, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai gagné énormément en patience avec Jeanne. Et même avec l'arrivée de Marceau, du coup, je me sens beaucoup plus, je sais pas, moins nerveuse ou moins surexcitée. Le problème, c'est que il y a deux enfants, donc il y a des moments où moi, je me sens, comment dire, un peu lessivée, genre à bout de nerfs, mais dans le sens où, au lieu de piquer vraiment une crise, ça m'arrive parfois de lui dire, de lui crier un peu dessus, mais vraiment, j'ai jamais été agressive ni rien non plus. Mais par contre, il y a des moments où je suis tellement, mais tellement mal en fait, parce que je suis épuisée, il y a tellement de cris des deux côtés que ça n'arrête pas. J'ai juste envie en fait de me mettre dans la chambre et de... Voilà. Quand c'est comme ça en général, je les mets dans un endroit sûr et je vais dans la chambre et limite je me mets à pleurer et je me dis bon c'est bon, calme-toi, tout va bien aller. Et je regarde mon téléphone, voilà, je scrolle sur Instagram, je regarde Facebook, enfin des trucs. Je vais sur l'application Camping Paradis. Et après ça va un peu mieux, mais il y a des moments c'est vrai que c'est très éphémère. Mais en fait il y a des situations qui peuvent vraiment, quand on est un petit peu fatigué ou quand on est stressé par autre chose, il y a le fait que les deux enfants se mettent à crier, franchement c'est pas facile à assumer en fait. Du coup je me dis bon c'est bon, t'es patiente, tu commences à crier, tu sens que ça va tu vas péter un câble, tu te calmes, tu vas dans la chambre et même s'il continue à crier, je me forme un genre de bulle et je respire, je me prends quelque chose qui me fait plaisir, un morceau de chocolat, quelque chose, voilà. Et après ça va mieux. Mais je ne suis pas parfaite. Hein. Et dernière question, voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir et ton avis a-t-il changé depuis? Alors avant d'avoir Jeanne, j'en voulais 5. Maintenant, donc là ils sont quand même assez rapprochés. C'est pas le fait d'avoir eu Jeanne qui me fait revenir sur ma décision, c'est juste que concrètement, actuellement, donc je vais avoir 31 ans, ok j'ai déjà 2 enfants, c'est déjà pas mal. Concrètement, physiquement, tout ça, logistiquement, de côté pratique, tout ça, voilà, on va peut-être pas aller jusqu'à 5. Peut-être que si, hein, peut-être qu'on en aura plus même, je sais pas. Mais en tout cas, actuellement, là les deux c'est très bien. On verra pour le troisième et on verra peut-être pour le quatrième. Je sais même pas si on en aura un quatrième honnêtement. Donc bon, voilà pour les réponses aux questions du tag. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Je suis très contente de vous retrouver en vidéo. Ça faisait un moment, mais en fait, pour vous tenir au courant, ces dernières semaines, donc il y a eu... mon mari a eu quelques jours de vacances, donc j'en ai profité. Et on a reçu du monde aussi. On a vu beaucoup de monde, oui. Et du coup, ça s'est passé vite. Surtout, voilà, j'avais envie de profiter plus que de filmer, vous comprenez. Et bon, voilà, je suis de retour avec ce tag. Et là, je vais faire la vidéo des 4 mois de Marceau. Parce que, voilà, il a fait son rendez-vous du mois. Il a eu 4 mois hier. Donc, je vais vous faire la vidéo et vous l'aurez en ligne très prochainement. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, si ça vous a plu, et à mettre un petit commentaire aussi sur mes réponses, au sujet de mes réponses ou quoi que ce soit, peu importe.
Donc ça me fait plaisir de vous lire. Ah oui, il faut peut-être que je tag des personnes. Alors je sais pas qui l'a déjà fait ce tag, je sais pas qui a envie de le faire. Franchement, je vais encore taguer des gens qui l'ont déjà fait ou qui s'en fichent royalement, je sais pas. En fait, qu'est-ce que je peux taguer? Je vais taguer Me as a Mommy, mais je sais pas si tu l'as déjà fait en fait, je me demande si tu l'as pas déjà fait. Je vais taguer également Diane, si tu passes par là. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Ou est-ce que si tu préfères attendre d'avoir accouché, vas-y, tu le feras après. Et je vais taguer également Bénédicte, si tu veux le faire. Vas-y. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait ou pas, hein, pareil, hein, si ça a déjà été fait, hein, mes excuses. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!